L'aéroport bourdonnait d'excitation. Les valises roulaient sur le sol brillant, les annonces résonnaient au-dessus des têtes, et mon fils, la main serrée dans la mienne, sautillait d'impatience. Il parlait sans cesse du voyage, des plages, de l'hôtel luxueux que ma sœur avait choisi pour notre séjour familial. C'était une rare occasion où toute la famille se réunissait, une tentative de convivialité malgré les tensions latentes qui parsemaient notre histoire. Mais au guichet, tout s'effondra. L'agent de la compagnie aérienne fronça les sourcils en tapotant sur son clavier. « Madame, le billet de votre fils a été annulé. Il n'apparaît plus dans la réservation. » Je crus d'abord à une erreur. J'expliquai calmement que nous avions bien confirmé tous les billets, que nous avions payés il y a des semaines. Mais la femme secoua la tête. « Je suis désolée, mais son nom ne figure pas sur la liste des passagers. » Je me tournai vers ma sœur et ma belle-sœur, qui attendaient derrière moi. Ma Lune afficha un sourire amusé avant de lâcher, en riant, il y avait tellement de monde. Alors nous avons laissé vos enfants derniers. Ma sœur renchérit, un sourire cruel au coin des lèvres. C'est un voyage pour une vraie famille, n'est-ce pas? Les éclats de rire qui suivirent furent comme un coup de poignard. Je sentis mon fils tirer sur ma manche, sa voix tremblante. « Maman, je veux aussi y aller. » Un poids immense écrasa ma poitrine. Les regards des passants glissaient sur nous, certains avec curiosité, d'autres avec indifférence. J'aurais pu supplier, exiger qu'on trouve une solution. Mais quelque chose en moi se brisa. C'était inutile. Je pris la main de mon fils et nous nous éloignâmes, le bruit des roues de notre valise traînante couvrant à peine les éclats de rire derrière nous. Dans le taxi du retour, mon fils, d'habitude si bavard, garda le silence. Son petit visage restait tourné vers la vitre, regardant défiler les lumières de la ville. Puis, au bout d'un long moment, il demanda d'une voix basse, « Pourquoi il ne nous aime pas, maman ?» Je fermai les yeux une seconde, tentant d'étouffer le nœud dans ma gorge. Comment expliquer à un enfant que, parfois, la famille est le premier endroit où l'on apprend à être rejeté? Que certaines guerres ne se déclarent jamais à voix haute, mais se jouent dans les humiliations silencieuses, les exclusions subtiles? Je glissai ma main dans ses cheveux et murmurai, « Ça n'a pas d'importance. Nous n'avons pas besoin d'eux. » Mais en moi, une rage sourde commençait à prendre forme. Une rancune que je croyais éteinte depuis des années. Cette fois, je ne me contenterai pas de m'éloigner en silence. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les rideaux me sembla plus froide qu'à l'ordinaire. Mon fils dormait encore, recroquevillé sous la couverture, un bras replié sous sa tête. Son petit visage paisible contrastait avec le tumulte qui rongeait mon esprit. Je n'avais presque pas dormi. La scène de la veille me hantait. Les rires. Le regard amusé de ma sœur. La voix de mon fils brisée par l'incompréhension. Je me levai en silence et sortis du lit, laissant mes pieds nus glisser sur le parquet froid. Dans la cuisine, je préparai un café, espérant que la chaleur de la tasse atténuerait le frisson glacial qui m'habitait. Mais rien n'y faisait. Ce n'était pas la première fois qu'il me faisait sentir que je n'étais pas à ma place. Je me souvenais des dîners où l'on m'ignorait, des conversations où ma voix n'avait jamais pesé bien lourd. Petite, je n'étais jamais l'enfant que l'on félicitait. Ma sœur, elle, était la fierté de mes parents. Belle, brillante, elle avait toujours su se faire aimer. Moi, j'étais celle qu'on oubliait dans un coin, celle dont on disait « elle est gentille », mais… avant d'ajouter un silence plus éloquent que n'importe quelle phrase. Ma mère la choyait avec une tendresse que je ne connaissais pas. À chaque dispute entre nous, c'était moi qui devais m'excuser. Je me souviens du jour où elle avait cassé mon jouet préféré et où, en pleurant, j'avais osé lui crier dessus. Ma mère n'avait même pas écouté, elle ne l'a pas fait exprès, ne fait pas d'histoire. J'avais appris, très tôt, que mes blessures n'avaient aucune importance. Le mépris subtil de ma sœur s'était accentué avec les années. Lorsqu'elle avait commencé ses études de droit et que moi, je peinais à choisir une voie, elle m'avait regardé avec cet air de supériorité suffisant, de toute façon, ce n'est pas grave si tu échoues, maman et papa seront toujours là pour t'aider. Comme si j'étais un poids mort, une existence dispensable. Mais c'est mon mariage avec Julien qui avait creusé le fossé entre nous. Ma sœur et ma mère avaient toujours eu de grandes ambitions pour moi.
Un bon parti, quelqu'un qui nous élèverait socialement. Pas un homme simple, pas un homme comme lui. Je me rappelais encore de leur silence, le jour où je leur avais annoncé mes fiançailles. Elles s'étaient échangé un regard avant que ma mère ne dise, simplement, si c'est ce que tu veux. Rien d'autre. Aucune joie, aucun enthousiasme. Juste cette phrase vide qui voulait tout dire. Le mépris de ma sœur envers Julien était à peine dissimulé. Il était trop ordinaire à son goût, pas assez riche, pas assez brillant. Lors des réunions familiales, elle lui parlait à peine, comme si sa présence était un léger désagrément. Quant à ma belle-sœur, ma lune, elle n'avait jamais fait l'effort de cacher son amusement face à notre couple. J'avais supporté tout cela pendant des années. Je m'étais convaincue que ce n'était pas si grave, que tant que j'avais mon mari et mon fils, leur avis importait peu. Mais hier, ils avaient franchi une limite. Je reposai ma tasse sur la table avec un bruit sec. Une vieille colère montait en moi, une colère que j'avais enterrée sous des années de résignation. Derrière moi, j'entendis un froissement de tissu. Mon fils s'approcha, les yeux encore embués de sommeil. « Maman, ils sont déjà partis ?» Je hochai la tête, posant une main sur sa tête. « Ils sont partis. » Il baissa les yeux, mordillant sa lèvre. « Pourquoi ils nous ont laissés ?» Je m'accroupis devant lui, prenant son petit visage entre mes mains. « Parce qu'ils ont fait une erreur. Une erreur qu'ils regretteront. » Il me regarda, cherchant à comprendre ce que je voulais dire. Mais il n'avait pas besoin de savoir. Moi, je savais. Cette fois, je ne laisserai pas passer. Les jours qui suivirent furent un mélange d'amertume et de silence. Je fis de mon mieux pour ne pas montrer à mon fils que quelque chose me rongeait de l'intérieur, mais il n'était pas dupe. Il me lançait parfois des regards furtifs, comme s'il cherchait à comprendre ce que je ressentais. Pendant ce temps, les réseaux sociaux regorgeaient de photos et de vidéos de ce voyage familial dont nous avions été exclus. Ma sœur et ma belle-sœur posaient devant des paysages idylliques, leurs enfants souriaient à pleines dents, les commentaires de ma mère et d'autres membres de la famille se succédaient sous chaque publication. Quelle belle famille, profitez bien, moments inoubliables. Il n'y avait aucune trace de notre absence. C'était comme si nous n'avions jamais existé. Je n'avais pas prévu de regarder. J'aurais dû me préserver, mais c'était plus fort que moi. Chaque image que je découvrais était une nouvelle lame qui s'enfonçait un peu plus. Elle n'était pas seulement partie en nous laissant derrière, elle célébrait notre exclusion. Elle riait de leur triomphe, savourait la victoire de nous avoir écartés sans même que cela ne suscite la moindre réaction de la part du reste de la famille. Une nuit, alors que tout était calme dans l'appartement, je m'installai sur le canapé, le téléphone en main, scannant les publications les unes après les autres. J'agrandissais les images, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui trahirait un remords, une trace d'hésitation. Mais il n'y avait rien. Julien s'approcha et s'assit à côté de moi sans un mot. Il savait. Il n'avait rien dit depuis ce fameux jour à l'aéroport, mais je sentais qu'il bouillonnait intérieurement. « Arrête de te faire du mal », murmura-t-il en passant un bras autour de mes épaules. Je baissai le téléphone et fermai les yeux. Ils nous ont effacés, soufflai-je. Il ne répondit pas tout de suite. Son silence valait toutes les réponses du monde. Il n'avait jamais apprécié ma famille. Il avait supporté leurs regards condescendants, leurs remarques déguisées, pour moi. Pour notre fils. Mais il savait ce que je refusais encore d'admettre. Ce n'est pas une surprise, dit-il finalement. Tu le savais déjà. Ils ne t'ont jamais considéré comme l'une des leurs. Pas vraiment. Je déglutis, fixant le sol. Mais c'est la première fois qu'ils s'en prennent directement à notre fils. Julien se tendit légèrement. Il était furieux, il l'avait été dès le premier instant, mais il avait contenu sa colère pour moi, pour ne pas jeter d'huile sur le feu. Pourtant, je sentais que sa patience atteignait ses limites. « Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. Je relevai les yeux vers lui. « Maintenant, on attend. » Il haussa un sourcil, intrigué, mais ne posa pas d'autres questions. Le matin suivant, mon fils était dans le salon, assis en tailleur sur le tapis, son regard fixé sur la télévision. Mais je savais qu'il ne regardait pas vraiment.
Je pris une profonde inspiration et m'agenouillai à côté de lui. On va faire quelque chose de spécial aujourd'hui, dis-je avec un sourire. Il tourna son visage vers moi, curieux. Quoi? On va passer la journée rien que tous les deux. Tu choisis ce que tu veux faire. Peu importe ce que c'est, on le fera. Ses yeux s'illuminèrent, et pour la première fois depuis l'aéroport, un vrai sourire apparut sur son visage. N'importe quoi? N'importe quoi. Il réfléchit un instant avant de lancer avec enthousiasme, « Je veux aller au parc d'attractions. » Je ris doucement et hochai la tête. Alors, allons-y, c'était une journée parfaite. Il riait, courait d'une attraction à l'autre, les joues rouges d'excitation. À chaque tour de manège, à chaque barbe à papa dévorée, je sentais la douleur en moi s'atténuer, juste un peu. Ce n'était pas une victoire, mais c'était une réponse. Le soir venu, en rentrant à la maison, mon téléphone vibra. Un message de ma sœur. Une seule phrase. On doit parler. Je fixai l'écran de mon téléphone, mes doigts se crispant légèrement autour de l'appareil. On doit parler. Ces 4 mots me donnaient un goût amer en bouche. Après tout ce qu'ils avaient fait, après avoir ignoré mon existence et celle de mon fils comme si nous étions invisibles, c'était à moi qu'on demandait de parler? Je laissai le message sans réponse et posai mon téléphone sur la table du salon. Mon fils dormait profondément après notre journée au parc, son petit corps recroquevillé sous la couverture. Son souffle régulier m'apaisait autant qu'il me rappelait pourquoi je ne pouvais pas juste ignorer ce qui s'était passé. Julien entra dans la pièce et remarqua mon air absent. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui tendis mon téléphone sans un mot. Il lut le message et haussa un sourcil. Elle veut parler, maintenant? Après nous avoir laissés à l'aéroport comme des étrangers? Je haussai les épaules. Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais je n'ai pas envie de l'écouter. Julien s'assit en face de moi et croisa les bras. Alors ne réponds pas. Tu ne leur dois rien. Il avait raison. Je ne leur devais rien. Mais une part de moi brûlait de savoir. Pourquoi ce revirement? Pourquoi, après des jours d'indifférence affichée, ma sœur cherchait-elle à me contacter? Je soupirai et pris mon téléphone. On doit parler. Je répondis enfin. À propos de quoi? Elle ne tarda pas à répondre. Tu peux venir chez maman demain? C'est important. Je sentis mon estomac se nouer. La maison de notre mère. Ce lieu qui, autrefois, aurait dû être un refuge, mais qui n'avait été pour moi qu'un endroit où l'on me faisait comprendre que je n'étais pas assez. Julien vit l'hésitation sur mon visage. Tu veux y aller? Je pris une inspiration. Oui. Le lendemain, je laissai mon fils chez une amie et pris la route seule. Chaque kilomètre qui me rapprochait de la maison de mon enfance ravivait des souvenirs que j'aurais voulu oublier. L'odeur du gâteau au citron que ma mère préparait pour ma sœur mais jamais pour moi. Les photos encadrées où mon visage apparaissait à peine, perdu entre ceux des autres. En arrivant, je trouvai la porte entr'ouverte. J'entrai, mon cœur battant un peu trop vite. Ma sœur était assise dans le salon, les bras croisés, l'air tendu. Ma lune était là aussi, mais elle resta en retrait, appuyée contre le mur. Ma mère se tenait debout près de la fenêtre, le regard perdu dehors. Je brisai le silence. Pourquoi vous m'avez appelé? Ma sœur pinça les lèvres avant de parler. On a fait une erreur. Je laissai échapper un rire sans joie. Une erreur? Vous m'avez laissé à l'aéroport avec mon fils comme si nous étions des inconnus. C'était un choix, pas une erreur. Ma mère se retourna enfin vers moi, son visage impassible. Tu exagères. On ne pensait pas que ce serait un si gros problème. Je sentis ma gorge se serrer. Un si gros problème, répétai-je d'une voix tremblante. Vous avez exclu mon fils. Mon enfant. Et vous avez ri. Ma lune roula des yeux. Oh, arrête de jouer la victime. Ce voyage était organisé pour la famille proche. On ne peut pas toujours inclure tout le monde. Un frisson me parcourut. Je suis la famille proche. Et mon fils aussi. Mais vous ne nous voyez pas comme tels, n'est-ce pas? Ma sœur soupira. Écoute.
Ce n'est pas de ça qu'on voulait parler. Je croisai les bras. Alors de quoi? Elle hésita, échangeant un regard avec ma mère. On a besoin de toi. Je restai immobile. Besoin de moi? Ma mère s'éclaircit la gorge. C'est compliqué. Mais on voulait te voir en personne pour t'expliquer. Je sentis quelque chose se briser en moi. Il n'était pas venu me voir par remords. Il n'était pas là pour s'excuser. Ils avaient besoin de moi. Un rire amer monta en moi. Je n'ai jamais compté pour vous. Mais maintenant, soudainement, vous vous souvenez que j'existe. Pourquoi? Le silence tomba dans la pièce. Ma sœur prit une inspiration avant de murmurer, parce que cette fois, c'est nous qui avons besoin d'aide. Je les regardai tour à tour, cherchant une trace de honte, de regret, de gêne. Mais non, elles étaient là, droites, la mâchoire serrée, l'air tendu, mais pas coupables. Elles avaient besoin de moi. Voilà pourquoi j'étais ici. Voilà pourquoi, après m'avoir piétiné, elles se souvenaient tout à coup que j'existais. Je pris une inspiration lente et mes bras se croisèrent d'eux-mêmes sur ma poitrine. Expliquez-moi, alors. Pourquoi auriez-vous besoin de moi? Ma sœur échappa un soupir agacé, comme si toute cette conversation était une corvée inutile. Ma mère, elle, détourna les yeux, fixant un point invisible sur le mur. C'est ma lune qui se décida à parler la première. C'est au sujet du voyage? Je haussai un sourcil. Celui où vous nous avez laissé derrière? Ma lune fit claquer sa langue contre son palais, agacée. On ne va pas revenir là-dessus, c'est bon. Ce n'est pas le sujet. Je ne répondis rien. Laissez-les parler. Laissez-les s'enfoncer elles-mêmes. Ma sœur finit par s'asseoir sur le canapé, croisant ses jambes avec une élégance étudiée. Il y a eu un problème. Un problème financier. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Vous plaisantez, j'espère? Vous, un problème financier? Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'ici, se racla la gorge. C'est sérieux. Il y a eu une erreur avec les réservations, et maintenant, on nous réclame un montant bien plus élevé que prévu. Une somme que nous n'avons pas sous la main. Je sentis mon estomac se nouer, non pas de pitié, mais d'indignation. Elles avaient toujours été précautionneuses avec l'argent. Alors quoi, cette fois, elles avaient voulu jouer aux grandes dames et s'étaient brûlé les ailes? Et en quoi suis-je concernée? Demandai-je d'une voix plate. Ma lune s'adossa au mur, croisant les bras. C'est simple. On sait que tu as mis de l'argent de côté. Julien et toi, vous êtes économes. Tu pourrais nous avancer la somme, et on te remboursera plus tard. Je clignai des yeux, incrédule. Vous voulez que je vous prête de l'argent? Après m'avoir laissé en plan à l'aéroport. Après avoir ri de moi et de mon fils. Après m'avoir effacé de ce voyage, de votre vie. Ma sœur s'agita légèrement, mal à l'aise. Ne sois pas dramatique. Ce n'était pas personnel. On a mal géré. C'est tout. Ma gorge se serra de rage. Ce n'était pas personnel? Vous avez ri, ma lune. Toi aussi, Sarah. Vous avez ri en voyant mon fils pleurer. Vous vous êtes moqué. Vous avez célébré notre absence. Ce n'était pas personnel? Ma mère soupira, comme si elle était fatiguée de cette conversation. Ne complique pas les choses. Nous avons fait une erreur, mais nous sommes une famille. On s'aide dans les moments difficiles. Un rire froid m'échappa. Une famille? Depuis quand? Vous m'avez toujours traitée comme une étrangère. Et maintenant que vous êtes dans une impasse, soudain, je suis importante? Ma sœur pinça les lèvres. Tu comptes vraiment nous tourner le dos? Après tout ce que maman a fait pour toi? Cette phrase résonna dans ma tête. Tout ce que maman a fait pour moi, répétai-je lentement. Qu'a-t-elle fait, exactement? M'ignorer pendant toute mon enfance? Toujours prendre ton parti, quoi que tu dises ou fasses? Me faire comprendre que je n'étais jamais assez bien? Dis-moi, Sarah, qu'a-t-elle fait pour moi? Ma sœur détourna le regard. Ma lune haussa les épaules. Écoute, si tu veux nous punir, vas-y.
Mais au final, ce n'est qu'une question d'argent. Tu peux nous aider, et on fera comme si tout ça n'avait jamais eu lieu. Je la fixai, stupéfaite par tant de culot. Faire comme si tout ça n'avait jamais eu lieu. Ma mère intervint, agacée. Assez. Il suffit. Nous avons besoin de cet argent. Nous sommes ta famille. Je pris une profonde inspiration. Non. Le silence tomba dans la pièce. Ma sœur releva brusquement la tête. Quoi? Je me levai, ajustant mon manteau. Vous avez pris votre décision à l'aéroport. Vous m'avez exclu. Alors, restez cohérente. Continuez à vivre sans moi. Ma mère s'avança, son regard dur. Tu ne peux pas être sérieuse. Je la regardai droit dans les yeux. Aussi sérieuse que vous l'avez été quand vous avez tourné le dos à mon fils. Et sur ces mots, je quittai la maison. Je sortis de la maison sans me retourner, sentant l'air froid me frapper le visage. Mon cœur battait à un rythme effréné, mais ce n'était pas la peur ni l'hésitation. C'était la rage contenue, celle que j'avais gardée en moi pendant des années, celle qui n'avait jamais trouvé d'issue jusqu'à aujourd'hui. Une fois dans la voiture, mes mains tremblaient légèrement en cherchant les clés. Je les serrai, inspirai profondément, puis mis le contact. Je refusais de pleurer. Pas cette fois. Alors que je prenais la route, mon téléphone vibra sur le siège passager. D'un coup d'œil, je vis le nom de ma sœur s'afficher. Je l'ignorais. Une seconde vibration, puis une troisième. Elle insistait. Au feu rouge, je pris une inspiration et regardai les messages. Sarah, tu es égoïste. Sarah, tu crois que ça nous amuse de te demander de l'aide? Sarah, si papa était là, il aurait honte de toi. Je lâchai un rire amer. Si papa était là. Mais il ne l'était pas. Il était parti depuis longtemps, et avec lui, la seule personne qui avait un jour essayé de faire en sorte que je me sente à ma place. Le feu passa au vert et j'ignorais ses messages, me concentrant sur la route. En arrivant chez moi, je trouvai Julien assis dans le salon, un livre à la main. Il releva la tête en me voyant et son regard se fit inquiet. Alors, demanda-t-il doucement. Je posai mon sac et soupirai. Elle voulait de l'argent. Il haussa un sourcil. Bien sûr. Je hochai la tête, un sourire sans joie aux lèvres. Elles ont fait une erreur avec la réservation du voyage. Maintenant, elles doivent payer une somme énorme, et elles pensaient que j'allais leur tendre la main. Julien secoua la tête avec un ricanement incrédule. Elles t'ont mise de côté, elles t'ont humiliée, et maintenant, elles viennent pleurer. Je m'assis à côté de lui et fermai les yeux un instant. Je leur ai dit non. Julien posa une main sur la mienne. Je suis fière de toi. Je n'étais pas certaine de ce que je ressentais. Du soulagement, oui, mais aussi une étrange sensation de vide. Toute ma vie, j'avais cherché à prouver ma valeur à cette famille. J'avais toujours espéré, au fond, qu'un jour elle me verrait différemment. Mais aujourd'hui, la vérité était plus claire que jamais. Elle ne viendrait jamais vers moi autrement que par intérêt. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Ma sœur. Julien me lança un regard interrogatif. Tu vas répondre? Je pris une seconde pour réfléchir, puis décrocher. Qu'est-ce que tu veux encore, Sarah? Sa voix était tendue, comme si elle se retenait de hurler. Tu es sérieuse? Tu vas nous laisser nous débrouiller toutes seules? Je serrai les dents. Exactement comme vous m'avez laissé à l'aéroport. Un silence, puis une exclamation exaspérée. Ce n'est pas pareil. Je haussai les épaules, même si elle ne pouvait pas me voir. Ah bon? Explique-moi en quoi c'est différent. Elle resta silencieuse quelques secondes avant de lâcher, d'une voix venimeuse, tu es pathétique. Tu nous fais payer des choses qui sont terminées depuis longtemps. Tu cherches juste une excuse pour nous voir souffrir. Un rire sans joie s'échappa de mes lèvres. Non, Sarah. Je ne cherche pas à vous voir souffrir. Je refuse juste d'être celle qui pense vos plaies quand vous avez passé votre vie à m'ignorer. Elle inspira bruyamment, frustrée. Maman est en colère. Elle dit que tu n'es plus la bienvenue chez elle.
Je sentis une étrange sensation se répandre en moi. Ni peur, ni tristesse. Juste une forme de soulagement. C'est bien. Ça me facilite les choses. Cette fois, c'est elle qui resta silencieuse. Puis, dans un murmure, elle ajouta, « Tu vas le regretter. » Je secouai la tête. Non. C'est vous qui allez le regretter. Et je raccrochai. Julien me regarda un instant, puis sourit légèrement. Ça t'a fait du bien, pas vrai? Je laissai mon téléphone tomber sur la table et soupirai. Oui. Étrangement, oui. Il passa un bras autour de mes épaules et m'embrassa sur le front. C'est fini maintenant. Tu n'as plus à porter ça. Je voulais le croire. Je voulais vraiment croire que c'était fini. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début d'une guerre silencieuse. Et cette fois, je n'étais plus disposée à perdre. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Trop calmes. Je savais que ce silence n'était qu'une façade, une illusion avant la tempête. Ma famille ne renonçait jamais aussi facilement. Elle ne pouvait pas accepter un non. Le matin, en préparant le petit déjeuner, je surprenais Julien me regardant, soucieux. Il savait que quelque chose pesait sur moi. Pourtant, je ne disais rien. Le premier signe que tout n'était pas terminé arriva sous la forme d'un message de ma mère. Il était froid, calculé. « Maman, j'ai parlé à ta tante. Elle est choquée de voir à quel point tu es ingrate après tout ce que nous avons fait pour toi. Toute la famille pense que tu as perdu la tête. » Un rire amer s'échappa de mes lèvres. Bien sûr. Elles avaient commencé leur petit jeu habituel, retourner les autres contre moi. Cela avait toujours été leur façon de faire. Me peindre comme l'égoïste, l'ingrate, celle qui abandonnait sa propre famille. Je posai mon téléphone sur la table et pris une longue inspiration. Cette fois, je ne tomberai pas dans leur piège. Quelques heures plus tard, alors que je faisais les courses avec mon fils, je sentis un regard peser sur moi. Quand je relevai la tête, je vis ma tante Catherine au bout de l'allée. Elle me regardait avec cette expression que je connaissais trop bien, du mépris, mélangé à une pointe de fausse pitié. Elle s'approcha lentement, son sourire rigide fixé sur son visage. Alors, c'est vrai. Je haussai un sourcil. Qu'est-ce qui est vrai, exactement? Elle croisa les bras, secouant la tête. Que tu laisses ta propre mère dans le besoin. Que tu refuses d'aider ta famille quand elle a des problèmes. Je sentis la colère monter en moi, mais je la maîtrisai. C'est ça qu'on t'a raconté? Elle eut un petit ricanement. Tout le monde en parle. Comment peux-tu être aussi cruelle, après tout ce que ta mère a fait pour toi? Je serrai les dents. Tout ce qu'elle a fait pour moi. Dis-moi, Catherine, qu'a-t-elle fait exactement? M'exclure? M'humilier? Me rappeler constamment que je ne serai jamais assez bien? Elle cligna des yeux, surprise par mon ton. Ne sois pas dramatique. C'est ta famille. Je ris doucement, secouant la tête. Non. Ce sont des étrangers qui m'utilisent quand ça les arrange. Ce sont eux qui ont choisi de me tourner le dos. Pas l'inverse. Catherine soupira, exaspérée. Tu sais, la famille, c'est fait pour se soutenir, pas pour régler des comptes du passé. Je plongeai mon regard dans le sien. Alors pourquoi est-ce toujours moi qui dois me sacrifier? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle n'avait pas de réponse. Alors, au lieu d'admettre la vérité, elle se contenta de hausser les épaules. Un jour, tu comprendras. Mais ce sera trop tard. Elle tourna les talons et s'éloigna, me laissant là, au milieu du rayon, les poings serrés. Mon fils tira doucement sur ma manche. Maman, ça va? Je posai une main sur sa tête, forçant un sourire. Oui, mon chéri. Tout va bien. Mais au fond, je savais que ce n'était que le début. Elles allaient continuer. Elles allaient salir mon nom, me faire passer pour la méchante. Elles allaient me tester, voir si je tiendrais bon. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que cette fois, j'étais prête à me battre. Je n'avais jamais cru au silence comme une fin en soi. Dans ma famille, le silence était toujours annonciateur de quelque chose de pire. Alors, quand les jours passèrent sans que Sarah,
ma mère ou Catherine ne me relance, je sus que ce n'était pas un abandon, mais une stratégie. Elles préparaient leur prochain coup. Un soir, alors que je mettais la table pour le dîner, Julien entra dans la cuisine, son téléphone à la main. Son expression était sombre, son front légèrement plissé. Il posa l'appareil sur le comptoir et croisa les bras. « Tu as vu ce que ta sœur a publié sur les réseaux sociaux ?» Mon estomac se serra. J'essuyai mes mains et pris son téléphone. Sur l'écran, une longue publication de Sarah m'attendait. Il est triste de voir comment certaines personnes oublient les valeurs familiales. Comment elles tournent le dos à ceux qui les ont élevées, qui ont toujours été là pour elles. Mais Dieu voit tout, et un jour, elles comprendront ce que c'est que d'être seules. La famille est un lien sacré, et trahir ce lien, c'est se condamner à vivre sans amour. Les commentaires étaient nombreux, pleins de messages compatissants. Tu es forte, Sarah. Certaines personnes sont ingrates. Ta famille est merveilleuse, elles ne savent pas ce qu'elles perdent. Un jour, elles demanderont pardon. Je posai le téléphone, une boule dans la gorge. Elles n'arrêteront jamais. Julien soupira. Elles ont besoin de te faire passer pour la méchante pour justifier leur propre comportement. Je le savais. Mais ça n'empêchait pas la douleur. Le lendemain matin, en emmenant mon fils à l'école, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'hésitai avant de décrocher. Allô ? Une voix que je ne reconnus pas immédiatement répondit. C'est moi, Tata Louise. Mon cœur fit un bond. Je n'avais pas parlé à elle depuis des années. Louise ? Tout va bien ? Elle hésita un instant. Écoute. Je voulais t'appeler parce que je trouve tout ça ridicule. Ta mère et ta sœur racontent à tout le monde que tu les as abandonnés. Que tu es devenu quelqu'un d'autre. Je me pinçai l'arête du nez. Elle manipule toujours tout le monde. Louise soupira. Je voulais entendre ta version. Je lui racontai tout. L'aéroport, la façon dont elles avaient ri, leur demande d'aide après coup, leur colère face à mon refus. Louise resta silencieuse un moment. Elle ne parle pas de ça. Elle raconte que tu les as laissées sans ressources, que tu es ingrate après tout ce qu'elles ont fait pour toi. Je laissai échapper un rire amer. Et tu les crois ? Elle marqua une pause. Non. Mais beaucoup de gens, oui. Je fermai les yeux un instant. Et toi, pourquoi tu m'appelles vraiment ? Elle hésita. Parce que je me souviens de comment elles t'ont traitée, petite. Parce que je me doute que la vérité est plus compliquée que ce qu'elles disent. Mais surtout parce que je voulais te dire que tu n'es pas seule. Un nœud dans ma gorge se forma. Merci, Louise. Après avoir raccroché, je restai un moment assise dans la voiture, les mains serrées sur le volant. Pour la première fois depuis des jours, je ressentis autre chose que de la colère ou de la fatigue. De l'espoir. Peut-être que tout le monde ne voyait pas ce qu'elle voulait montrer. Peut-être que certaines personnes savaient encore regarder au-delà des apparences. Mais je savais que ma mère et Sarah n'allaient pas s'arrêter là. Et je devais être prête à leur prochaine attaque. Je savais que Louise n'était qu'une exception. La majorité de ma famille avait déjà pris position. Je n'étais plus qu'une paria, celle dont on parlait en baissant la voix, celle qu'on accusait de tous les torts. Pourtant, malgré l'amertume qui me rongeait, une petite partie de moi trouvait un étrange soulagement dans cet éloignement forcé. Le calme ne dura pas longtemps. 3 jours plus tard, alors que je rentrais du travail, je trouvai Sarah devant mon immeuble. Elle était adossée au mur, bras croisés, un sourire faux sur les lèvres. « On peut parler ?» Je la regardai un instant, évaluant ses intentions. Tout en elle respirait la manipulation. « Non, Sarah. Je suis fatiguée. » Elle eut un petit rire sans joie. Toujours aussi dramatique. Je soupirai, cherchant mes clés dans mon sac. Si tu es venu me convaincre de revenir en rampant, tu perds ton temps. Elle changea soudain de ton, jouant la carte de l'émotion. Maman est malade. Mon corps se tendit. Quoi ? Elle hocha la tête, la voix tremblante. Elle ne voulait pas t'en parler, mais elle va très mal. Depuis ton refus, elle ne mange plus, elle ne dort plus. Tu lui brises le cœur.
Je sentis une vague de colère monter. Elle ne mange plus? Sarah, maman a passé toute notre enfance à nous dire que nous étions un poids pour elle. Et maintenant que je dis non, elle joue la victime? Sarah battit des cils, feignant l'innocence. Tu es cruelle. Je serrai les poings. Non, je suis juste fatiguée de ce jeu, elle soupira bruyamment. Tu veux vraiment couper les ponts? Définitivement? Je la regardai dans les yeux. Si c'est le seul moyen d'avoir la paix, alors oui. Un éclair de rage traversa son regard. Très bien. Mais ne viens pas pleurer quand elle ne sera plus là. Elle tourna les talons, me laissant avec un poids immense sur la poitrine. Je savais que ma décision était la bonne, mais pourquoi avais-je l'impression d'être celle qui perdait toujours? Le soir, alors que j'étais sur le point de me coucher, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. J'espère que tu es fière de toi. Tu as détruit ta propre famille. Puis un autre. Tu es une honte. Mon cœur se serra. Elles avaient réussi à monter tout le monde contre moi. Je posai mon téléphone, pris une profonde inspiration. J'étais seule. Mais j'étais libre. Et pour la première fois, cela me suffisait. Les jours suivants furent étranges. Le silence autour de moi n'était plus une menace, mais une réalité. Personne ne m'écrivait plus, personne ne tentait de me manipuler ou de m'intimider. J'étais sortie de leur jeu, et dans cette absence de bruit, je compris ce que cela signifiait vraiment, j'étais désormais une étrangère à ma propre famille. Julien le remarqua aussi. Il n'y avait plus d'appels, plus de messages venimeux. Il me regardait avec prudence, comme s'il s'attendait à ce que je m'effondre à tout instant. Mais au fond de moi, un poids s'était dissipé. Un après-midi, alors que je rentrais du travail, une lettre m'attendait dans la boîte aux lettres. Pas un message électronique, pas une attaque sur les réseaux sociaux. Une vraie lettre, écrite à la main. Je l'ouvris sur le chemin de l'ascenseur. L'écriture me frappa immédiatement. C'était celle de ma mère. Je suppose que c'est ainsi que tout se termine. Je t'ai donné la vie, et voilà comment tu me remercies. Je t'ai élevé malgré toutes les difficultés, et tu n'as même pas la décence de me montrer un minimum de gratitude. Tu es une déception, une honte. Ta sœur et moi avons tout fait pour toi, mais tu as choisi ton propre chemin, un chemin égoïste et froid. Sache que lorsque tu reviendras parce que tu reviendras, il sera trop tard. Je refermai la lettre, sentant une drôle de sensation dans ma poitrine. Pas de tristesse, pas de colère. Juste une lassitude profonde. Je rentrai chez moi et rangeai la lettre dans un tiroir sans la relire. Le soir, alors que je bordais mon fils, il me regarda avec ses grands yeux innocents. « Maman, est-ce qu'on va encore voir mamie et tata ?» Je pris une inspiration, cherchant mes mots. « Pas pour l'instant, mon chéri. » Il sembla réfléchir. « Parce qu'elles sont méchantes avec toi ?» Je caressai ses cheveux, un sourire doux aux lèvres. « Parce qu'elles ne comprennent pas encore certaines choses. Mais c'est mieux comme ça. » Il hocha la tête, puis bâilla en fermant les yeux. En le regardant s'endormir, une vérité s'imposa à moi. Je ne pouvais pas changer ma famille, mais je pouvais briser le cycle. Mon fils n'aurait pas à grandir dans un monde où l'amour est conditionnel, où les liens de sang sont une cage. Je me levai, pris une grande inspiration et me dirigeai vers le balcon. La nuit était calme, la ville brillait sous mes yeux. J'étais enfin libre. Elles avaient voulu me faire croire que j'avais tout perdu, mais en réalité, c'était moi qui avais gagné. Nous terminons une belle histoire, et je veux demander de l'aide à tous qui l'ont aimé, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de commenter beaucoup, je fais une chose pour répondre à tout le monde.